Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette guidance de la pleine lune en poisson qui aura lieu à 4h quelque chose, 4h30, 4h34 du matin le 18 septembre. Qui est, je crois, une des lunes les plus brillantes, si ce n'est la plus brillante de l'année. Donc bref, si vous avez l'occasion, observez le spectacle. Donc on va commencer par l'aspect astrologique de cette pleine lune. Donc déjà, cette pleine lune, qu'on va appeler la lune des moissons, parce que c'est le moment où on moissonne, n'est-ce pas? C'est le moment où on récolte. Donc c'est cette énergie aussi de récolte. On va s'apprêter à récolter ce que l'on a semé les six derniers mois. Alors, il y a une emphase assez importante sur la notion de cycle quant à cette pleine lune, parce qu'on entend souvent dans les guidances, c'est une fin de cycle, c'est un début de cycle. On est, en tant qu'être humain, assujetti à tout un tas de cycles différents. Déjà le cycle jour-nuit, d'accord ? Chaque jour est un nouveau départ, chaque jour est un nouveau jour, chaque jour est un nouveau cycle, et puis après il y a le cycle de la lune, le cycle des saisons, le cycle de notre planète, le cycle des autres planètes, le cycle de notre système solaire. Donc voilà, on est dans un mécanisme cyclique de toute façon, avec qui va du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Donc on est régi par vraiment absolument tout un tas de cycles. Pour certaines personnes, il y a besoin de prendre conscience de ça. Quand on vous dit c'est un nouveau cycle, une nouvelle journée, c'est un nouveau cycle en fait. Voilà, il y a peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette notion de cycle, mais voilà, il y a ce côté ici où on est en train, où on va s'apprêter à récolter ce que l'on a semé les 6 derniers mois, mais à une échelle collective, parce que les planètes collectives sont toutes en branle en ce moment, mais surtout parce qu'on va beaucoup parler de Neptune. À l'échelle collective, on est aussi en train d'arriver à cette phase de récolte où on va vraiment commencer à récolter ce qu'on a semé. Voilà, pendant les dernières générations. Donc vous pensiez que c'était la merde jusque-là, attendez, ça va vous plaire. Bref, au-delà de ça, cette pleine lune, pendant cette pleine lune, il y aura aussi, on connaîtra une éclipse partielle de lune. Ok ? Les éclipses de lune ne peuvent avoir qu'à la pleine lune, ne peuvent avoir lieu qu'à la pleine lune, mais on n'a pas des éclipses à chaque pleine lune parce que il ne peut y avoir d'éclipse lunaire que lorsque la lune est proche des nœuds lunaires, qui sont les points d'intersection entre l'orbite de la lune et le plan d'orbite de la Terre. Enfin bref, voilà, ça c'est des considérations astronomiques. Mais ça nous ramène donc, je parlais des nœuds lunaires, ça nous ramène donc au nœud nord et au nœud sud. Et on va voir que ce nœud nord et ce nœud sud, il vient vraiment apporter une deuxième lecture et une tension en fait au niveau de cette pleine lune. Donc cette pleine lune, elle a lieu en poisson, d'accord, le soleil est en vierge, donc on est dans l'axe soleil vierge. On a beaucoup parlé de la vierge dans la dernière vidéo sur la nouvelle lune en vierge. Donc c'est cet axe de la manifestation de notre spiritualité, d'accord, de l'alignement entre nos pensées et nos actions, du travail qui est à fournir pour se reconnecter à soi-même, pour manifester son essence son essence divine, pour se reconnecter avec le divin, pour manifester sa spiritualité. C'est vraiment cet axe-là de l'être que je suis qui aspire à se manifester au travers de la nature travailleuse, laborieuse et tenace et pugnace de la Vierge. Voilà. Donc on est toujours dans cet axe-là. Mais il y a évidemment toujours plein d'énergies qui sont à l'œuvre. Il y a un deuxième axe ici qui est très important, qui va être donc l'axe des nœuds lunaires, puisqu'on a une éclipse qui est partielle. Notre
Notre nœud nord se trouve actuellement en bélier et donc le nœud sud se trouve en balance. J'ai parlé de la balance dans la guidance de la nouvelle lune et on va encore parler de la balance et on va encore parler d'ici début octobre. Donc non seulement il y a cet axe poisson-vierge, mais en plus on a cet axe aussi bélier-balance. Donc les deux thèmes sont extrêmement présents pour cette pleine lune, pendant cette éclipse et jusqu'à l'éclipse solaire qui aura lieu en balance, du coup aux alentours du 2 octobre je crois, pendant la nouvelle lune en balance. Voilà, ce sera... Et donc là, on a une vraie mise en lumière en ce moment qui est en train de commencer. Et je vous l'ai dit, hein, la fin d'année 2024, c'est ça qui est en train de commencer sur les relations. Mais il n'y a pas très longtemps, dans une guidance, je disais que tout est relation. La vie est relation. Notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation aux animaux, notre relation à la nourriture, au sport, à l'énergie, aux fruits, aux légumes. Tout est relation. Absolument tout est relation. Et là, ce qui est mis en lumière, qui commence à être mis en lumière et qui va être mis en lumière pendant les 6 prochains mois, c'est la sphère relationnelle. Notamment avec la balance, c'est les autres en fait. Hein. C'est ma relation aux autres, c'est aussi Vénus. Ce sont mes valeurs, c'est-à-dire l'image que j'ai de moi qui me fait choisir les gens et les choses qui vont entrer dans ma vie et qui laissent s'exprimer soit l'amour de moi, soit le désamour, soit l'interdépendance, soit la dépendance affective. Donc ça, ces axes relationnels-là, le poisson et la vierge sont un axe relationnel, c'est l'axe de la relation au divin. C'est comment le divin, au travers de moi, va se manifester dans la matière. Et l'axe bélier-balance, c'est l'axe des relations incarnées, vraiment moi et les autres. Et donc là, on patauge dans une énergie qui nous amène à considérer, revoir, réfléchir, observer vraiment les yeux grands ouverts ces relations, c'est-à-dire moi, voilà, moi et les autres, moi et le divin. Donc moi et tout ce qui gravite autour de moi en fait, et comment ça m'affecte et comment j'affecte les autres. Voilà. Ça va être particulièrement important si vous avez aussi un axe, vos nœuds lunaires sont en bélier ou en balance. Hein. Et on a un troisième axe qui est en train de se jouer. C'est que ici on a le bélier, d'accord, qui est mis en lumière par ce nœud nord, et on a les poissons qui sont mis en lumière par cette pleine lune, et donc on a le début et la fin du zodiaque. Donc il y a vraiment cette histoire de cycle ici. En plus, cette pleine lune et Neptune aussi, qu'on verra tout après, a lieu vraiment à la fin des poissons, à la toute fin des poissons. Et donc, il y a vraiment ce côté, quelque chose qui est en train de se clore. On arrive vraiment au bout de quelque chose, à l'échelle individuelle et collective, sur la sphère de la relation à moi-même, la relation aux autres, la relation au divin, la relation à Dieu, la relation à la spiritualité. Moi et le microcosme et le macrocosme dans lequel je m'inscris. Il y a quelque chose qui est en train de se solder ici. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'air ambiant du moment. On parle ici d'une fin importante. On a fait le tour du zodiaque, d'accord ? On est passé par toutes les énergies, du bélier jusqu'au poisson. Il y a une fin importante qui est en train de se jouer, donc il y a aussi un début important qui est en train de se jouer. Maintenant, tout ça est sous le prisme des poissons, donc on est sous le prisme de l'illusion, on est sous le prisme de la dépendance affective, on est sur le prisme de l'attachement, je m'attache à quelque chose, je m'attache à quelqu'un au point de disparaître et de me dissoudre à l'intérieur de ça. D'accord ? C'est intéressant hein, parce que le bélier, c'est je. C'est moi, il n'y a que moi, et le poisson, c'est moi qui me dissous à l'intérieur du tout. Donc c'est pour ça que cette notion interdépendance, dépendance affective, ça pourrait être quelque chose qui va être vraiment mis en exergue là, pendant les 15 prochains jours, mais aussi 6 prochains mois, où vous pourriez vous retrouver soit à faire des rencontres qui vont vraiment
qui viennent pour purger la dépendance affective, soit de manière générale, soit sur un sujet en particulier, ou alors vous vous retrouvez avec des pensées attirées vers certaines personnes que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ces personnes-là. C'est parce qu'il y a sur ce domaine-là de l'illusion, notamment affective, relationnelle, des choses que vous n'avez toujours pas vues, que vous n'avez toujours pas compris, qui aspirent à être purgées en fait. On a cette énergie de purge très fort avec les poissons, parce que le poisson c'est le raz-de-marée, quoi. C'est cette énergie de l'océan qui vient, qui nettoie tout, qui emporte tout, qui disloque tout. Donc une énergie de purge très forte. Donc déjà ces premiers éléments-là, ces premiers axes-là pourraient vraiment mettre en lumière les illusions, les projections que l'on fait sur les autres. Il pourrait y avoir des remontées émotionnelles très fortes, mais vraiment des choses assez désagréables au point que vous pourriez avoir l'impression d'être malade ou de vous dire mais ça me rend malade cette histoire, parce que c'est en train de remonter. Voilà, pourquoi ? Parce que par-dessus ça, on a Neptune. Neptune rétrograde qui est en Poisson aussi. Donc on est dans une énergie extrêmement neptunienne, où on est profondément au fond de l'océan, on est profondément dans les émotions, mais on est au niveau de son noyau. D'accord, c'est pas le cœur ici, c'est le corps en anglais, c'est-à-dire vraiment le noyau, notre essence, ce autour de quoi tout tourne et c'est de là que tout part en fait. Donc il y a en ce moment la possibilité justement avec Neptune en Poisson et cette pleine lune en Poisson d'avoir un accès à notre imaginaire, à notre langage intérieur plus facile, d'avoir accès à notre essence, à notre noyau plus facilement, d'avoir des compréhensions vraiment très profondes, parce que là, on a la possibilité de descendre vraiment au fond de soi-même. Et donc c'est pour ça que certaines personnes, vous pourriez reconnaître des espèces de remontées émotionnelles, mais dégueulasses, quoi. Je sens un vieux goût, vous savez, de vomi sur ma langue, donc vraiment quelque chose qui pourrait remonter de très loin. C'est pour ça que je vous disais, certains d'entre vous pourriez avoir l'impression de ressentir des choses, de vivre des choses, et vous allez vous dire, mais ça me rend malade. Parce que littéralement, pendant très longtemps, ça vous a rendu malade, ça vous a corrompu, ça vous a perverti. Ça vous a manipulé, etc. Parce que, en ce moment, justement, ces énergies extrêmement neptuniennes nous permettent d'aller atteindre l'espace le plus profond à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette énergie-là en conscience pour justement descendre dans des espaces dans lesquels vous n'êtes jamais descendu, toucher des choses que vous n'avez jamais touchées. C'est un grand moment, c'est une période très prolifique, mais surtout très bénéfique pour les épiphanies, pour les grandes compréhensions. Pourquoi ? Parce que dans ces énergies très neptuniennes, c'est pas le mental qui est à l'œuvre. C'est l'intuition, c'est la sensation, c'est la sensibilité de la Vierge, c'est l'intuition, je l'ai dit, c'est pas ça que je cherche. C'est la compréhension instinctive. D'accord ? C'est toutes les façons de comprendre qu'a l'être humain qui sont souvent complètement éludées et complètement piétinées par le mental. Et pourtant, l'être humain a mille et une façons de savoir. Okay ? Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous savez des choses et ça passe pas par le mental. Et donc, c'est une période où toutes ces voies de compréhension sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus réceptives. Je vois des tuyaux en fait qui pulsent. Voilà, qui pulse. Donc on est prêt là, on est ready par rapport justement à l'accueil de l'information qui pourrait vraiment remonter de très profondément ou descendre de très haut selon comment on voit la chose. Donc on est dans une période où une autre compréhension est possible, une compréhension qui est plus profonde, une compréhension qui est liée à notre noyau, qui est liée à notre essence. Et donc, je le disais, on pourrait vivre, c'est une période propice au moment d'épiphanie. Et le moment d'épiphanie, c'est quand la compréhension, tout arrive en même temps, en fait.
tout arrive en même temps, et c'est cette énergie du raz-de-marée. C'est une compréhension façon Neptune, quoi, hein, et d'un seul coup, toute la compréhension d'un processus, d'une relation arrive en même temps, et on se prend tout en pleine face, et ça dure une milliseconde, hein, et après, on est laissé là comme ça, et il faut prendre le temps d'intégrer. Donc ça, c'est pareil, cet axe Neptune-Vierge vient nous rappeler l'importance de l'ancrage dans cette période-là, l'importance de la compassion, de la tendresse particulièrement envers soi-même avec la Vierge, et de ne pas se flageller, de n'avoir pas vu avant, de n'avoir pas compris avant, de n'avoir pas intégré avant. Voilà, donc attention à ça. Neptune est en plus est en conjonction en fait. Neptune il est conjoint à notre lune là en Poisson. Donc vraiment au niveau émotionnel ça pourrait être très remuant, et il pourrait y avoir des choses sales ou des impressions de saleté qui pourraient remonter, de se sentir mal face à quelque chose, des vieux sentiments dégoût, c'est-à-dire de déségoût, okay, qui pourraient remonter. Donc il va être important de faire preuve de tendresse envers vous-même dans cette situation-là, parce que vous ne pouviez pas voir avant, vous ne pouviez pas comprendre avant, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ces énergies neptuniennes en fait nous donnent la capacité, nous aident à avoir cette capacité à donner un sens à ce qui jusque-là ne faisait pas sens, d'accord ? Parce que ici, c'est pas le mental qui parle, c'est l'imaginaire. Et donc la compréhension est différente. En plus, par-dessus ça, on a notre soleil en Vierge, et le soleil en Vierge, c'est vraiment le désir de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre d'où ça vient. Donc il pourrait y avoir en plus par-dessus ça ce côté... je sais pas pourquoi j'ai inspecteur gadget, mais... utiliser toutes les ressources à sa disposition pour investiguer. J'ai une énergie ici presque de détective avec la Vierge, d'accord, de prendre tous les outils qui sont à notre disposition, l'ancrage, la méditation, le râpé, la marche consciente, enfin n'importe quoi que vous utilisez pour obtenir des réponses à l'intérieur de vous, ça va être le moment de les utiliser en fait. Ça va être le moment de les utiliser. Voilà, parce que comme on en avait beaucoup parlé dans la guidance de la nouvelle lune, la Vierge, c'est vraiment cette connexion corps-esprit. La Vierge, c'est l'énergie de la synchronisation, c'est l'énergie de la syntonisation entre le subtil et le tangible. Donc ce soleil-là peut vraiment nous aider à mettre du sens sur le raz-de-marée neptunien en fait. Voilà, donc ça sont des énergies, les énergies assez fortes. Au-delà de ça, comme on a Neptune en Poisson, on est dans des énergies très connectées au divin, on est dans les énergies de prière par excellence, donc n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander à comprendre, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à dépasser un truc que vous n'arrivez pas à dépasser depuis 35 ans. N'hésitez pas à demander. On est dans une période d'ouverture des canaux, donc ça monte et ça descend et ça va dans toutes les directions. N'hésitez pas à demander. Voilà. Parce que ces énergies-là sont vraiment des énergies d'au-delà. Au-delà de nous, au-delà de notre petite personne, au-delà du mental, au-delà de la planète Terre, au-delà de la matière, au-delà du visible. Donc on a en ce moment cet accès à au-delà de soi. Et en plus, bientôt, avec la Toussaint qui approche, la période de Scorpion, on est en train d'entrer dans cette phase où les voiles entre les différents plans, entre les différents mondes sont beaucoup plus fins. Donc on est vraiment, pour toute cette fin d'année, là... en fait, cette pleine lune, elle vient marquer le début de cette période-là. Donc s'il y a une période où il faut demander, il faut poser ses intentions, il faut... De toute façon, c'est la période de l'hiver, hein, c'est une période de retour à l'intérieur. Là, on vous dit, c'est le moment où il faut commencer, en fait. Voilà. Maintenant... les autres énergies astrologiques, cosmiques qu'on a ici, on en a parlé dans la vidéo sur la nouvelle lune en Vierge. On a Vénus qui est en Balance, qui forme un trigone à Jupiter en Gémeaux et qui est en opposition à Chiron en Bélier. Donc on retrouve notre axe Balance-Bélier ici, hein, qui est important.
qui est remis en lumière. Et en fait, cet axe-là, ici, ces positionnements-là, viennent pourraient venir mettre en avant, manifester, enfin voilà, venir mettre en lumière des tensions entre ce dont j'ai besoin pour guérir, pour aller mieux, pour transcender, et ce que je veux dans ma vie, ou qui je veux dans ma vie, qui n'est pas forcément bon pour moi, particulièrement dans la sphère relationnelle. Et donc les tensions ici pourraient naître de la valeur que je donne aux relations, aux personnes, aux projets, qui pourtant ne m'élèvent pas. Voilà, ou qui viennent me montrer qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de moi qui me maintient au ras des pâquerettes sur certains sujets, notamment sur la sphère relationnelle. Donc il pourrait y avoir, voilà, comme ça, vraiment des mises en lumière de cette inadéquation entre ce que je sais être bon pour moi, ce qui me ferait du bien, ce dont j'aurais vraiment besoin pour mon cheminement spirituel, hein, parce qu'avec la pleine lune en poisson, on est complètement là-dedans, hein, dans la spiritualité, dans l'intégration de la spiritualité toujours plus dans ma vie. Donc pour ma propre évolution, ce dont j'aurais besoin, et ce que la dépendance à l'intérieur de moi, le besoin d'amour à l'intérieur de moi, le besoin d'être aimé à l'intérieur de moi me fait avoir envie, quoi, alors que c'est quand même pas GG. Donc ça pourrait être présent aussi. Voilà, parce que en fait, c'est vraiment lié à ce qui vous empêche de vous aligner toujours plus avec votre essence spirituelle, votre voie spirituelle, au sens transpersonnel, c'est-à-dire au sens de devenir qui je suis, redevenir qui je suis, être dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité. Il s'agit de ça ici, hein. La voie spirituelle, c'est ça. Et Neptune en poisson, c'est complètement ça. On ne parle que de spiritualité avec Neptune en poisson, de ce qui est au-delà, de ce qui est plus grand que nous. Et là, ici, il y a le sujet, c'est ok, au niveau de cette question de spiritualité, cette question spirituelle dans ta vie, quelle est la prochaine étape ici, en fait, pour aller plus loin, pour investir toujours plus cette sphère et pour qu'elle puisse investir toujours plus ta vie. On avait déjà ce message-là dans la nouvelle lune en Vierge. Et en plus, par-dessus ça, on a Saturne qui est en poisson aussi et qui vient vraiment appuyer cet espace-là, ce côté-là, et qui vient donner une dimension encore plus supérieure à ce Neptune en poisson, parce qu'avec Saturne, il y a un côté, alors karmique, mais il y a un côté engagement de vie, mission de vie, leçon. Ok, ce que je n'ai toujours pas vu, ce que je n'ai toujours pas compris, ce que je n'ai toujours pas fait, et les limites qui m'entravent toujours sur cette question-là, de mon être spirituel en fait, de l'être que je suis véritablement et de la reconnexion à cet être-là. Et en plus, Saturne et Poisson, ils sont dans une espèce, sont en train de voyager en ce moment tous les deux, ils sont dans une espèce d'épopée qui va aller jusqu'en 2026. Et cette épopée va consister vraiment à nettoyer, mais je vous parlais de purge, hein, à nettoyer, on y va, on nettoie, on dissout à l'acide, pour reconstruire vraiment une vie toujours plus alignée avec notre essence spirituelle. Parce que quand on parle de spiritualité, c'est trop souvent quelque chose qui continue à être extérieur à nous. C'est un courant, c'est des livres qu'il faut lire, c'est un dogme auquel il faut adhérer, alors que la spiritualité, pas du tout. C'est la voie qui va vous ramener vers votre essence la plus spirituelle, la plus divine, la plus authentique en fait. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de redevenir vous-même. Et là, on parle de ça. Et Saturne, vraiment ici, avec ce main dans la main avec Neptune, c'est vraiment ce sujet-là. Quelles sont les limites que je me pose encore dans ma vie qui constituent encore une entrave, des entraves à cet alignement divin avec moi-même en fait. Voilà. Qu'est-ce que je ne m'autorise toujours pas, qu'est-ce que je ne crois toujours, enfin qu'est-ce que je ne perçois toujours pas, qu'est-ce que je ne veux toujours pas voir, qu'est-ce que je n'ai toujours pas fait, etc., 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 etc. Voilà. Donc voilà pour les questions astrologiques. Donc
Vous voyez, en même temps, on a des thèmes qui ressortent, et en même temps, comme on est dans une dimension de planète collective avec Neptune, Neptune et Saturne, un petit peu Vénus, mais Neptune et Saturne, la forme que ça peut prendre dans votre vie, elle est très large. D'accord, mais voilà, retenez qu'il pourrait y avoir des égouts qui pourraient remonter. Et parce que les énergies neptuniennes très fortes en ce moment nous permettent d'aller plus profondément et plus haut aussi. Voilà. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. J'ai un deuxième message aussi, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, donc je vais le dire ici tout de suite. Quels sont les messages qu'on trouve dans les extensions? Ça vaut pour cette vidéo, mais a priori ça vaut pour toutes les vidéos. La guidance collective, la guidance publique, c'est toujours le message qui doit être passé. Et j'ai reçu ça très très fort ce matin. L'extension, c'est le message des guides. C'est-à-dire, ce sont les annotations. C'est pas la correction, mais vous savez, on lit un livre et puis il y a quelqu'un à côté qui fait une étude de texte. Et ben, c'est l'étude de texte, c'est les informations complémentaires. Voilà, je l'ai reçu comme ça. L'extension, ce sont les messages des guides. Donc, ils viennent apporter des précisions, de l'aide, des messages directs, des choses comme ça. Voilà, donc faites-en ce que vous voulez de ce message-là, mais a priori, certains d'entre vous devaient l'entendre. Donc les extensions, ce sont toujours les messages des guides. Toujours, toujours, toujours. C'est ce que j'entends. Toujours, toujours, toujours. Ok, allez. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des 13 lunes. Que je vais vous lire. Et puis dans l'extension, du coup, j'irai utiliser... J'ai l'impression que cet oracle est vraiment en train de prendre une très très grande place. Donc l'oracle or et lumière, ok, qui est l'organe. On l'a vu dans une des dernières guidances, l'organe des guides. Donc voilà. Allez, s'il vous plaît. Le soin, oui, le soin. Le soin lié à cette pleine lune sera un soin d'alignement. Un soin d'alignement avec cette idée, la façon dont je le vois, c'est aligner pour descendre toujours plus profond. C'est-à-dire comme aligner les barreaux d'une échelle. Qui seraient désalignés, d'accord, pour justement nous aider à descendre plus profond. Je n'ai pas oublié qu'il fallait que je fasse le soin sur l'utérus, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, le soin sera un soin d'alignement et de descente. Et je vois un karcher aussi, donc de nettoyage. Karcher. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'énergie du vin avec l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Voilà. On a une tortue sur cette image. Tortue qui représente le monde. Ok. On a un aigle. Avec le vin, on a l'énergie du jugement. Donc l'épiphanie. Hein, le réveil, l'éveil, la prise de conscience qui nous traverse. Ok. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Ok, on va mettre ça là. Pouf. Allez, qu'est-ce que nous dit cette carte? Quel est le message qu'on a en plus, s'il vous plaît? Le message des cartes. Tout naît, tout renaît au travers des saisons de ma vie. Je suis celle qui accueille pleinement les cycles. Je vous disais, il y a quelque chose sur cette notion de cycle ici. Travailler et accueillir beaucoup plus sereinement les cycles. Voilà. Cette sagesse, je l'ai acquise avec la médecine ancestrale de la tortue. C'est peut-être une médecine qui peut vous aider. Alors, je parlais d'ancrage. La médecine de la tortue, c'est de l'ancrage et c'est de la lenteur. Ok ? C'est aussi, j'ai le mot amphibien, donc c'est la capacité à être aussi à l'aise autant sur terre que dans l'eau. Donc ici, naviguer aussi dans ses émotions. Donner naissance, donner vie sur terre à ses émotions. Il y a quelque chose comme ça. Donc la médecine de la tortue peut vous aider ici aussi. Elle a su m'apporter la protection dont j'ai toujours eu besoin. Ainsi, j'ai pu trouver la confiance et le calme absolu, permettant d'accepter la lenteur de ma création et de mon évolution.
Le message inspirant de cette carte, l'œuf cosmique. Symbole universel, ce serait de cette masse concentrée que serait né l'univers, macrocosme constitué notamment d'étoiles précieuses, ressources d'énergie et du souffle premier de toute vie. On me fait remarquer ici que dans cette notion de roue astrologique, de roue zodiacale, quand on arrive dans les poissons, on arrive aussi à la fin, donc ça peut être la fin de la vie, mais ça peut être aussi la fin d'une période de maturation. Et on va arriver ici, ensuite, la prochaine pleine lune sera dans l'énergie du bélier, ok, donc on sera dans ces énergies d'éclosion de la vie, jusqu'au printemps. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. On me le montre ici comme un œuf qui viendrait d'être fécondé. Donc la partie hivernale, c'est la partie de maturation. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On a récolté, on va ressemer les graines bientôt, enfin au printemps, peu importe. Il y a une graine ici qui va être plantée et jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier, du coup. Hein. Non. Nouvelle lune en poisson, pleine lune en bélier. Enfin non, pas du tout. Nouvelle lune en bélier. On est dans cette période d'œuf. Voilà. Donc d'hiver. C'est exactement ça. Enfin, c'était clair dans ma tête, peu importe. L'œuf serait ainsi la représentation sacrée du grand tout et du grand mystère de la vie. Dans toutes les mythologies, l'œuf symbolise la naissance, la résurrection dans le chaos ou encore la fertilité. Ovale, tel l'infini et l'infinité des possibles, il représente par sa forme circulaire le cycle perpétuel de la vie. L'œuf est en quelque sorte le germe fort et prometteur de toute manifestation, de toute création. Sa coquille, solide et perméable, offre protection et chaleur sans pour autant étouffer la vie qui s'anime en secret dans la pénombre de sa carapace. Avec l'œuf, tout est question de choix. Rester dans sa coquille, protégé de tout, ou bien oser prendre son courage pour féconder sa propre vie, ses vraies envies, sa nature profonde. Le choix entre le protecteur sédentaire ou l'aventurier indépendant, tout est possible. La jeunesse de votre décision finale sera certainement le fruit de votre essence divine et spirituelle, de votre esprit rationnel et de votre personnalité manifestée sur Terre. Aucune erreur ne peut être faite, seules les expériences comptent et se racontent à l'infini. Le mantra de cette carte. J'accueille le temps comme une opportunité de changer, de m'accepter et de m'adapter au rythme de ma vie et de mes défis. La jeunesse de votre décision finale sera certainement le fruit de votre essence divine et spirituelle, de votre esprit rationnel et de votre personnalité manifestée sur Terre. On parlait beaucoup de ça hein, avec cet axe poisson vierge, hein, notre spiritualité, c'est-à-dire notre essence spirituelle manifestée sur Terre. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la notion d'alignement en ce moment, d'être aligné avec son être authentique, son être spirituel, pour que justement la vie que l'on manifeste soit véritablement alignée avec nous, avec qui on est. Et que notamment dans notre sphère relationnelle, on commence vraiment à aller vers les personnes qui nous ressemblent, qui nous rassemblent, qui ne sont plus là juste pour extirper de nous la dépendance affective, mais qui sont là pour nous reconnecter, pour nous mettre dans l'interdépendance. Donc c'est une carte qui vient vraiment, c'est un message qui vient vraiment toujours plus appuyer sur ce message. Nous sommes créateurs de notre vie, et notre vie est le reflet de ce que l'on est à un instant T, plus spécifiquement de ce que l'on choisit d'être. Au travers de nos actions, au travers de nos décisions, au travers de notre refus d'aller à l'intérieur, au travers de notre acceptation d'aller à l'intérieur, au travers de la vitesse à laquelle on va, parce que la tortue, aussi lente qu'elle soit, nous parle de rythme. Le rythme auquel j'avance, d'accord ? On n'a pas tous le même rythme, et pour certaines personnes, il y a besoin d'accepter justement ici un message très fort sur la lenteur, sur le respect des cycles. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout faire à la même vitesse, ça avance à la vitesse à laquelle c'est censé avancer. C'est pour ça que j'avais ce message un petit peu sur les cycles en début de vidéo, besoin d'apprendre, de comprendre comment les cycles fonctionnent. Il n'y a pas un cycle, il y en a plein. Et on est gouverné par tellement de cycles dont on n'a pas conscience. Ok ? Donc, votre rythme, le rythme qui est le vôtre, est un cadeau.
C'est un cadeau que vous vous êtes fait il y a très longtemps avec votre incarnation, et vous vous êtes fait le cadeau de la lenteur, le cadeau de l'appréciation, le cadeau, voilà, vous vous êtes fait ce cadeau-là, et pour certaines personnes, il y a besoin de s'arrêter ici, c'est ce que je vois, de s'arrêter et de réfléchir à cette notion de rythme, à cette notion de cycle, pour comprendre ce qui vous énerve à l'intérieur, en fait. Parce que pour certaines personnes, la notion de relation ici, c'est le rapport au temps. Ok ? Parce qu'avec la Vierge, on est vraiment dans le temps linéaire, complètement, on est dans la montre, on est dans l'aiguille avec la Vierge. Voilà, l'aiguille qui fait le tour du cadran. Et dans Neptune et dans les poissons, on est dans un temps universel, en fait. On n'est pas dans un temps linéaire, on est dans la roue du temps, dans le serpent qui se mord la queue, dans l'ouroboros, on est dans vraiment une autre perception du temps, dans cette idée où le temps n'existe pas, mais c'est-à-dire le temps linéaire n'existe pas. C'est complètement différent. Donc il y a peut-être ici, peut-être qu'un des questionnements, c'est le rapport au temps. Parce que ce qu'on pourrait avoir aussi là, très fort en ce moment, j'en ai pas parlé, mais ce qui pourrait être un thème vraiment sur cette fin d'année, c'est des réminiscences de vie antérieure. Notamment, quand est-ce que cette dernière éclipse partielle dans cet axe Poisson-Vierge a eu lieu? Je crois que c'était en 1000 quelque chose, donc c'était il y a longtemps. Et vous ramenez à des choses que vous viviez, que vous étiez en train d'expérimenter à cette période-là. Donc certaines personnes, vous pourriez connaître ça en même temps, des espèces de remontées comme ça, et ben, je disais très profond, très loin. Donc on peut avoir sur cette notion des poissons des idées, karma pas forcément, mais vraiment de vie antérieure. Et c'est important de comprendre comment fonctionnent les vies antérieures. Les vies antérieures, c'est pas linéaire. Tout se passe en même temps. Donc en fait, quand on parle de vie antérieure, on ne parle pas de quelque chose que vous avez vécu, on parle de quelque chose que vous êtes en train de vivre sur cette roue du temps. Mais enfin bref, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que le temps à l'échelle quantique, c'est compliqué. Et donc il y a des connexions qui pourraient se faire en ce moment sur cette période, justement sur des choses comme ça, des mémoires qui sont vraiment très profondes, très très éloignées en apparence. C'est ce qu'on me dit, en apparence. Vous vous apprêtez à sortir de l'œuf. Vous vous apprêtez à sortir de l'œuf. Que ce soit là, que ce soit dans 6 mois, que ce soit en 2026, vous vous apprêtez à sortir de l'œuf. Quelle est la réalité que vous voulez trouver en sortant de votre œuf? Parce que la réalité que vous allez trouver sera la conséquence des choix que vous aurez faits ou que vous n'aurez pas fait. Je disais ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ne prenez pas de décision en fonction de la vie que vous vivez aujourd'hui, mais prenez des décisions en fonction de la vie que vous voulez vivre dans 6 mois, dans 2 ans. Il y a cette idée qu'on est toujours dans l'œuf ici. Donc, on est dans cette période de création, d'incubation. Donc, tout est en train de se mettre en place. Les cellules sont en train de se diviser et tout est en train de se coordonner. C'est le moment où vous pouvez vraiment agir sur vous. Et ensuite, c'est ce qui va modeler votre matière. Donc, ne prenez pas les décisions par rapport à ce que vous voulez aujourd'hui, par rapport à la vie que vous avez aujourd'hui. Prenez des décisions par rapport à ce que vous voulez demain et par rapport à la vie que vous voulez vivre demain, à la sortie de cet œuf. Il y a un message assez fort là-dessus en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et puis après, on ira développer donc le message des guides sur tout ce bordel-là dans l'extension. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? La fin d'un cycle difficile approche. Donc, alors après, j'en ai pas parlé parce que bon, ça c'est les énergies sous-jacentes, mais Pluton fait toujours parler de lui. Pluton en Capricorne, il est toujours là et il va nous accompagner, c'est pas anodin, pendant toute la saison des éclipses qui va durer jusqu'à la période du Taureau, donc avril-mai.
Donc voilà. On est bien ici, il y a une emphase assez forte sur une fin de cycle, d'accord. Les poissons viennent nous dire, et puis vraiment on est à la fin des poissons ici, Neptune est à toute fin des poissons, donc on est en train, à l'échelle individuelle mais collective aussi, de vraiment de finir quelque chose, d'en finir avec quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on a l'œuf, d'accord, parce que la fin c'est aussi le début, et le début c'est toujours la fin. Donc il y a la fin d'une période d'incubation ici qui va arriver, mais attention, à l'échelle de milliards de vies, une période d'incubation qui dure 85 ans, c'est même 10 vies, c'est rien du tout, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, prenez de la hauteur sur cette notion de cycle. Vous avez besoin de vous positionner, je vois, plus haut sur la branche, en fait. Plus haut sur la branche. J'ai des gens qui ont encore de vrais problèmes d'ego. Et alors attention, moi je ne pense pas qu'il faille tuer l'ego, je le dis de temps en temps. C'est pas une question de tuer l'ego, c'est une question de le remettre à sa place. Ce que j'entends ici, c'est un message qui peut être assez compliqué à recevoir, donc voyez comment ça résonne pour vous. Votre existence n'a aucune valeur. Mon existence n'a aucune valeur dans la dimension, dans cette idée où noyé dans la marée, dans l'océan de vie que vous expérimentez au même moment, c'est pas que ça fait pas de différence, c'est que ça fait partie d'un ensemble en fait. Et l'ensemble a de la valeur. L'ensemble a de la valeur. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez aucune valeur, absolument pas, mais c'est l'ensemble du puzzle qui donne le message, qui donne l'image. Il faut toutes les pièces pour fabriquer le puzzle, mais chaque pièce seule, chaque vie seule, c'est particulier comme message, hein, n'a aucune valeur. Mais ça, c'est un message pour les gens pour qui au niveau égo, c'est bon, on n'est plus trop dans la susceptibilité, c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui pourraient réagir à ça. Et en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est rends-toi compte à quel point ton ego t'empêche de monter les branches de l'arbre. C'est un petit message pour certaines personnes. Donc on a la fin d'un cycle difficile approche, donc on a bien une période un peu complexe qui est en phase de se terminer, notamment paroxysme de passion en vue avec le bélier ici, notamment avec ce côté remontée d'émotions, remontée de compréhension, des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, et je le sens dans ma trachée, là, c'est en train de remonter. Qui nous rendent vraiment malades en fait, et qui pendant longtemps nous ont rendus très très malades, et en fait on ne s'était pas aperçu à quel point, on n'avait pas vu à quel point, on n'avait pas fait A plus B, donc voilà, il y a ça ici qui est présent. Et ce côté difficile, c'est ça, des remontées émotionnelles qui viennent vraiment de très profondément, qui nous accompagnent depuis très 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 longtemps. J'en ai eu une moi ce matin qui était bien dégueulasse, mais qui viennent pour cette purge. Et bien la purge, c'est jamais évident en fait. Mais ici on parle de ça. Voilà. Sur la sphère relationnelle, hein, c'est ce que j'ai ici. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc on a bien ce côté épiphanie, ce côté compréhension intrinsèque, ce côté voilà, ça me tombe dessus, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et je vois, en fait, ce que je vois, c'est des fils avec plein de nœuds dessus, et d'un seul coup, tout le fil se démêle en fait. Il n'y a plus un seul nœud sur le fil, donc ce côté, vous pourriez avoir des compréhensions globales sur un sujet en particulier, et d'un seul coup, tout se résout comme ça. Tout se résout comme ça. Après, il faut le temps d'intégration. Il faut le temps, du coup, de modifier sa matière, sa réalité en fonction de ça. Donc là, l'acceptation de la lenteur, elle se trouve là, ici aussi. Mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver sur ce que vous avez vécu, sur pourquoi vous avez dû le vivre comme ça, sur pourquoi vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, la résultante de qui, de quoi, de machin, de mais où donc est Ornicard, enfin je sais plus comment ça se dit. Des pièces de puzzle qui vont trouver leur place, okay, après avoir cherché pendant longtemps. Et ce que je vois ici aussi au niveau symbolique, c'est que vous aviez des pièces de puzzle, mais c'est toujours le cas, qui n'étaient pas à vous en fait, qui ne faisaient pas partie du puzzle, et que vous avez essayé pendant longtemps de leur trouver une place, mais c'est pas possible en fait, il n'y avait pas de place. Et on a insufflé de l'amour dans la situation, et on a le nœud sud avec ne laissez pas le passé vous retenir. Donc cette notion de nœud lunaire ici, elle est importante, ok, elle est vraiment présente, et donc il y a bien ici
un passé qui était dégoûtant, mais vraiment des égouts, parce que j'ai vraiment ce mot égout, qui vous a fait, comme on a Vénus qui est là, avoir un désamour de vous-même, une mauvaise estime de vous-même, penser que vous n'étiez pas à la hauteur des autres, que vous ne méritiez pas l'amour. Et si vous ne méritez pas l'amour des hommes, vous ne méritez pas l'amour de Dieu, enfin, du divin, de la vie, etc. etc. Donc l'intrication, elle a des conséquences funestes, hein, néfastes et vraiment extrêmement, qui peuvent être extrêmement toxiques sur la sphère relationnelle. Parce que comme tout est lié, et comme notre psyché et notre inconscient a conscience de cette intrication, si on ne mérite pas l'amour des hommes, on ne mérite l'amour de personne, de rien ni de personne en fait. Donc c'est compliqué sur la valeur de soi, l'image de soi. Voilà. Donc il y a bien quelque chose ici qui va arrêter de vous retenir. Voilà, une vision de vous-même, une vision des hommes, une vision des femmes, une vision du genre humain, une vision du divin, une vision de la spiritualité, voilà, qui vous a retenu pendant longtemps, qui vous a empêché de mettre de l'amour dans cet espace-là, de vivre l'amour vraiment peut-être. Et pour certaines personnes, vous pourriez justement, ça c'est particulièrement vrai pour les gens qui ne pensent pas spécifiquement à l'amour plus que ça ou au relationnel plus que ça. En tout cas, c'est pas nécessairement important dans leur vie ou un objectif de vie. Ben, vous pourriez vous mettre à y penser en ce moment en fait. Ou alors on pourrait vous poser la question. Voilà. Alors que ça ne fait pas partie de votre vie plus que ça. Ok. Quels sont les conseils qu'on nous donne ici, s'il vous plaît? Quels sont les conseils qu'on nous donne? Donc, vous voyez comment tout ça résonne, il y a beaucoup d'informations. On a le dernier quartier de lune en balance. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Voilà. On ne peut pas l'inventer. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train d'être nettoyé par l'amour, en fait. Enfin, qui est en train d'être nettoyé pour venir mettre de l'amour plutôt que de la haine, plutôt que de la colère, plutôt que de la limite, plutôt que du désamour au sens large. La problématique de ça, ça veut dire qu'il faut faire sortir le désamour, quoi. Et ça, ce passage-là, il est difficile. Donc, ce qu'on me dit ici, le message le plus important de cette carte, c'est trouver le temps. Faites du temps. D'accord? On a tous 24 heures dans une journée, alors 16 heures au niveau quantique, mais on a tous 24 heures dans une journée, on n'a pas les mêmes vies, mais trouvez le temps. Faites du temps. D'accord? Si vous n'avez pas le temps, c'est que vous choisissez de ne pas l'avoir. Et j'ai des gens qui sont en train de s'enflammer quand je dis ça, mais parce que si je parle de méditation, tout de suite vous dites mais moi j'ai pas une heure pour méditer, c'est pas possible. Sauf qu'on ne vous demande pas une heure, on vous demande 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Et il n'y a personne qui n'a pas 5 minutes le matin et qui n'a pas 5 minutes le soir. 5 minutes à midi, c'est pas mal aussi. Donc, vous avez le temps, vous choisissez de ne pas faire de temps, de ne pas donner de temps à l'amour-propre. C'est un choix. C'est le choix que vous faites pour votre vie. Et donc, je vous disais tout à l'heure, ne faites pas les choses en fonction de la vie que vous avez aujourd'hui, faites les choses en fonction de la vie que vous voulez avoir. Est-ce que dans 2 ans, vous voulez encore vivre une vie dans laquelle vous n'avez pas de place pour pratiquer l'amour-propre? Faites du temps. Et on a vu qu'il y avait quelque chose sur la relation au temps ici. Trouvez du temps. Nouvelle lune en Scorpion, allez plus loin. Je disais, ce Neptune en Poisson nous permet d'aller beaucoup plus profondément. Hein. La nouvelle lune en Scorpion, on va y arriver tout doucement dans cette nouvelle lune en Scorpion. C'est ces énergies-là. Là, on nous demande d'aller plus loin, on nous demande d'aller plus profondément, on nous demande de trouver ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que si vous avez des émotions un peu désagréables qui montent, ne vous arrêtez pas là, continuez à tirer sur le fil. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je comprends au travers de tous mes canaux ici? Puisque comme le mental est moins présent en ce moment, c'est le moment d'en profiter, quoi. Qu'est-ce que je comprends avec tous mes autres cerveaux? Donc, ayez cette posture volontaire d'aller plus loin. C'est le moment d'en profiter.
Cette carte vient aussi vous dire qu'il y a autre chose à voir, qu'il y a autre chose à comprendre. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il faut tirer sur ce fil. Ne vous contentez pas de la première lecture, ni même de la deuxième, ni même de la troisième. Questionnez. Pourquoi. Voilà. Allez plus loin, c'est le moment. Il y a ce message-là ici, c'est le moment d'aller plus loin. Et dernier quartier de lune en lion avec déridez-vous, et en dos de deck, on a le dernier quartier de lune en scorpion avec révéler ce qui doit être vu. On a plusieurs derniers quartiers de lune. Donc il y a vraiment cette énergie de fin qui est très présente. On arrive vraiment au bout d'un processus. Et on me dit d'insister sur individuel et collectif en fait. Donc c'est tout le monde ici, c'est tout le monde. Donc réjouissez-vous, on est en train d'arriver à la fin. Mais du coup, profitez-en pour révéler ce qui doit être vu, pour révéler ce que vous n'avez pas encore vu, pour tirer sur ce fil le plus longtemps possible, pour toucher du doigt ce qui vous a échappé pendant si longtemps et qui, et je le sens dans mon estomac, qui est lourd, qui est pesant et qui vous rend malade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous rend malade. Le message ici, c'est pour certaines personnes, c'est prends-le au sens premier du terme. Il y a quelque chose qui te rend malade. Et c'est peut-être une remarque que vous allez vous faire, en fait. Et donc on vous dit, écoute ce que tu es en train de te raconter. Ça me rend malade. Ok, allez, des petits messages de fin de l'oracle de la lune. Et puis on ira faire la suite dans l'extension. On a les Gémeaux. Donc Jupiter est en Gémeaux en ce moment. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et ça, c'est lié à faites du temps. Vous avez l'impression qu'en faisant du temps pour l'amour-propre, vous allez peut-être plus pouvoir faire certaines autres choses. Ben, peut-être que ces choses devraient s'arrêter, en fait. Donc il y a cette idée ici, ne voyez pas la fin comme une fin, voyez-la comme un début. Ne voyez pas une porte qui se ferme comme une fatalité, voyez la fenêtre qui s'est ouverte. Il y a cette idée-là ici. De ne pas choisir de se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre sens, mais de choisir de regarder les ouvertures qui se font, qui sont concomitantes aux fermetures, hein, toujours. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc c'est le même message ici. Ne vous accrochez pas aux fermetures. Soyez dans la curiosité des ouvertures. Et de ce qu'on vous présente, d'accord? Une émotion difficile qui se présente, soyez curieuse. Soyez curieux par rapport à ces émotions. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu me dis? T'étais où pendant 45 ans? Voilà, soyez dans la curiosité. Les Gémeaux vous disent ça aussi, hein, soyez dans la curiosité. Et on a le Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, trouvez la façon de fonctionner qui vous permette de manifester ce temps dont vous avez besoin pour que cette curiosité puisse vous permettre d'aller plus loin et de révéler ce qui doit être vu. Et parce que c'est vraiment ça, avec Saturne en arrière-plan, avec Neptune et ce Capricorne, c'est vraiment ce processus-là, ce procédé-là, qui va vous permettre d'utiliser les énergies du moment. Parce que quand je vous dis utiliser les énergies, je pense que ça reste assez vaporeux hein, pour beaucoup d'entre vous. Non, utiliser les énergies, c'est se mettre en posture d'écoute, c'est se mettre en posture d'accueil. C'est regarder ce qui se passe intérieurement, ce qui remonte et se dire, tiens, hop, 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 là, il se passe quelque chose. Je me pose pendant 5 minutes et je questionne ce qui est en train de se passer. Et parler à vos émotions comme si elles étaient des petits animaux qui venaient de sortir d'un furet, genre un écureuil ou d'un fourret. Un écureuil ou un fourret, ou un furet, pardon. J'arrive plus. J'arrive au bout de la canalisation. T'es qui toi? D'où tu viens? T'as faim? T'as soif? T'as besoin de quelque chose? T'as chaud? T'as froid? Voilà, soyez dans cette curiosité face à ce qui va se présenter.
Donc voilà pour cette vidéo, pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous donnera plein de grains à moudre, n'est-ce pas? Et que vous ferez quelque chose avec. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.